Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Goto, salut Roland, salut Dobayou, salut Miss. Qui c'est que j'ai oublié? Je sais pas qui c'est que j'ai oublié. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon week-end. Et on se retrouve donc pour la première de Geek Quiz. Donc qu'est-ce que Geek Quiz? Eh ben, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu qui permet, au travers une série de questions, de découvrir un petit peu le monde geek, du jeu vidéo, de l'informatique, etc. Donc comment ça se passe? Eh bien, comme vous le voyez, il y a deux joueurs pour une série de 11 questions. Les deux joueurs s'affrontent en même temps, via Discord bien entendu. Les cases avec le point d'interrogation ou le petit anneau là, de Sonic sont des questions difficiles qui rapportent 2 points. Donc première case, une question à 1 point, deuxième case, une question à 2 points, troisième, quatrième case, des questions à 1 point, cinquième case, question à 2 points, sixième 1 point, septième 2 points, 8 et 9ème 1 point, 10ème 2 et dernière case 1 point, le total faisant 15. Le premier qui arrive à 15 points remporte la partie. Voilà pour ce qui est en gros du règlement. C'est très très simple. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est la première, donc il est possible que je n'ai pas pu encore tout envisager comme cas de figure. Donc veuillez m'excuser si quelque chose ne fonctionne pas encore. C'est normal, c'est la première. On ne peut pas faire autrement. Donc, comme d'habitude, il nous faut des participants. Donc, qui a envie de jouer? Sachant que les questions, il y en a des très simples et des difficiles, forcément. Dobayou. Donc Dobayou veut jouer. Alors je t'inscris ici. Et salut Costa, comment vas-tu? Alors, il nous manque encore un participant. Et merci beaucoup pour le don. Merci énormément pour le don de 20 € de Aki Fomos. Merci beaucoup Aki. Bah ça va, ça va. Et bienvenue à toi du coup Aki Fomos. Et salut Disseus, comment vas-tu? Comment vas-tu Aki Fomos? Donc il nous manque encore un participant pour cette partie. Suivant le temps que ça prendra, on fera peut-être 2 parties, je sais pas. On verra, on verra comment, enfin le temps que ça prend. Normalement ça devrait aller assez vite, j'ai estimé le temps à peu près, il n'y en a pas pour très très longtemps, donc il y a possibilité de faire 2 parties. On verra comment ça va se passer. C'est la première, je le rappelle. Alors, est-ce qu'il y a encore une personne qui voudrait bien participer? Nous avons Dobayou. Une fois que nous aurons les 2 candidats, je vous donnerai le lien Discord, sinon vous pouvez déjà le trouver dans le descriptif de la chaîne. Dobayou est arrivé. Donc un peu comme QPV, ce sera sur le chat de Twitch qu'on répondra aux questions dans le temps imparti, bien entendu. Alors, Costa, Roland, Goto peut-être va vouloir participer. Donc Dobayou qui est arrivé sur Discord, je t'accorde le rôle de participant, ça te permettra de me rejoindre dans le salon adéquat. Et salut à toi, est-ce que tu m'entends bien?
Donc tu réponds bien sûr sur Twitch. D'accord, parfait, merci du retour. Donc un autre participant, Roland va s'abstenir, nous dit-il. Costa qui vous encourage à participer. Ah si, mais si, Costa, mais si. Ça va le faire, ça va le faire. Akishomos va s'abstenir également. Bah voilà, l'entraide entre viewers, voilà, parfait, merci Goto. Ciné TV contre Brett Terry. Tu n'es pas non plus quiz à la con, la nouvelle catégorie de la catégorie mystère. Enfin, la nouvelle série de questions. Allez, Costa. Alors, Costa, je t'accorde le rôle. On sait que t'es caché, tu es là. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien, Costa? Et bienvenue à toi. Donc bien entendu on répond toujours sur le chat de Twitch. Ce sera plus pratique. Donc n'hésitez pas hein, après l'émission à me laisser vos suggestions pour amélioration. Merci du retour Costa. Si vous préférez que ce soit en vocal par exemple, ça pourrait être plus rigolo. Ou, voilà, enfin les idées qui vous viennent en tête. Donc nous avons nos deux participants. Je pense qu'on va pouvoir commencer la partie. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais choisir mes questions. Hein. J'ai des fiches, hein, bien entendu, comme d'habitude. J'ai mes petites fiches, hein, de questions. Hein. Sinon, sans elles, je serais totalement perdu. On y va donc pour cette première question. Les deux petits personnages, Mario et Sonic, arrivent sur la case. Question 1. Donc vous avez 30 secondes pour donner la réponse après l'énoncé de la question. Alors dépêchez-vous, vous n'avez que 30 secondes. Quel est le nom de la Famicom en Occident? Oui, c'est Costa qui marque son premier point, effectivement. Donc premier point pour Costa. Les deux petits personnages arrivent en case numéro 2. Et là, c'est une question de pute. Hein, les questions de salope, hein, bien entendu. Pour ceux qui découvrent un petit peu, hein, c'est ce principe d'émission, vous verrez, il y aura toujours des questions de salope. Pas plus ou moins, hein, pas toujours. Non, ouais, non, puis ce sera pas P4X 639 non plus. Hein, non. La question est la pardon, la question est la suivante. Quelle est la particularité de la Game Boy Color? Quelle est la particularité de la Game Boy Color? Et bah c'est encore Costa, hein, effectivement elle a un écran qui permet donc de mettre des couleurs, hein, tout simplement, voilà, d'afficher des couleurs. Donc c'est encore Costa qui marque les 2 points, puisque c'était une question de salope, hein, voilà. Et il arrive à 3 points. Question suivante.
Vous voyez, ça va assez vite, hein. C'est voilà, c'est fait exprès, hein. C'est vraiment fait pour pas que ça dure des heures. Question suivante. Quel est le jeu le plus vendu sur la NES? Quel est le jeu le plus vendu sur la NES? Costa. Bravo Costa. Effectivement, c'est Super Mario Bros. Et il a bien mis le titre complet, donc j'accorde effectivement le point. Question suivante. Attention, on est parti pour la question suivante. Je vais remettre le timer à 0. On y va. Quel item? Bon, c'est très Nintendo hein, pour le moment. Quel item permet à Mario de lancer des boules de feu? Ah, il est chaud, Costa, il est chaud. Et oui, effectivement, c'est la fleur. Effectivement, encore un point pour Costa. Costa est en train de tout défoncer, là. Question suivante. Oui, voilà. Question suivante, c'est une question difficile. Quelle est la suite du jeu les Chevaliers de Baphomet? Donc, bien sûr, c'est le titre exact. Hein, Ah, ça y est, nous avons réussi à sécher Costa. Rien n'est joué encore pour le moment, puisque celui qui a le plus de points remporte la partie. L'idéal étant d'arriver à 15, même si là, bah, ce sera pas possible. Et non, ce ne seront pas les Chevaliers du Zodiaque, hein, bien entendu. Est-ce que quelqu'un aurait la bonne réponse? Oui, Dobayou, effectivement, mais en dehors du timer, c'est effectivement les Chevaliers de Baphomet, le bouclier de Quetzalcoatl. Effectivement, c'était la bonne réponse, mais pas de points puisqu'on est en dehors du timer. Question suivante. Ah, t'aurais pu un peu combler l'écart. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Que représente le logo de la Nintendo DS? Que représente le logo de la Nintendo DS? Et salut SC2, Onepanda. Comment vas-tu? J'ai failli écorcher ton pseudo. Et c'est encore Costa qui marque le point. Effectivement, le logo de la Nintendo DS représente les deux écrans de cette console. Donc 6 points pour le moment. Rien n'est joué encore, rien n'est joué. Nos deux petits personnages continuent à avancer et c'est une nouvelle fois une question de pute. Hein, voilà. Quel art martial Dalsim, le combattant indien de Street Fighter, pratique-t-il? Non. Oui, Costa, effectivement, c'est le yoga. Très juste. Donc,
Tu as dépassé la moitié, donc là clairement c'est toi qui vas gagner, hein, voilà, c'est clair et net. Bah mais pour le sport on va continuer, hein, bien entendu. Question suivante. Que signifie Famicom? Et c'est encore Costa, effectivement, Family Computer. C'est donc Costa qui marque encore le point, qui arrive à 9 points. Il aura presque fait un sans faute, hein, Costa. Il disait je suis nul, hein, voilà. Question suivante. On continue. Quel jeu de boxe d'arcade développé en 1984 permettait d'affronter Glass Joe, Bald Bull, Kid Quick, Pizza Pasta ou encore Mr. Sandman? Et ah non, ce n'est pas, hein, ce n'est bien entendu pas Mortal Kombat. Ah, c'était un... Enfin, c'était assez sympa finalement, c'était rigolo, je me rappelle un peu. Ah, vous avez du temps supplémentaire, j'avais oublié de mettre le timer, donc profitez-en, hein, profitez-en pour réfléchir, vous avez toujours vos 30 secondes. Donc non, ce n'est pas Street Fighter, ce n'est pas Tekken. C'est un jeu de boxe, hein, pas un jeu de combat en tant que tel, hein, Street Fighter ou Mortal Kombat, c'est un jeu de boxe. Akishomo, ça donnait la bonne réponse, copier-coller. Pendant les 3-2, et c'est Dobayou qui marque donc son premier point. GG, effectivement, c'est Punch Out. Punch Out. Jeu donc sur Nintendo, sorti en 84. Question de pute. Ouh. Ah, je crois que c'est... Enfin, à moins que, hein, qu'il y ait une bonne surprise, mais celle-ci risque de rester sans réponse. Qui est le compositeur des thèmes de jeux emblématiques de Nintendo? Ce n'est pas Yamamoto. Ni Takashi. Takatsuki. Dobayou, effectivement, très bonne réponse. Oui, bien joué, effectivement. C'est Koji Kondo qui est un jeune compositeur, hein, qui s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo. Hein, il se verra offrir dans les années 80 un poste chez Nintendo. Bravo à toi, donc 3 points. Tu réduis quand même l'écart, tu gagneras pas malheureusement, mais tu réduis quand même l'écart. C'est très bien. Et dernière question. Attention. Donc ici j'ai fait. On va voir une autre fiche. Ah, voilà. Sur quel support célèbre? Sur quel support la célèbre série GTA a-t-elle fait ses débuts? Oui, Costa, effectivement, c'est sur PC. Bien joué à toi. Donc Costa marque 10 points. C'est donc toi, Costa, qui remporte la partie. GG à toi. Bravo. On s'en refait une autre. On va remettre les deux petits persos. Alors on peut continuer, ouais, si vous voulez, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui arrive à 15 points, si vous voulez. Normalement c'est une série de 11 questions.
En gros, c'est un sans faute, c'est 15 points. C'est vrai que j'aurais dû le préciser, mais... Un sans faute, ça fait 15 points. Donc en gros, quand je dis le premier des deux qui arrive à 15 points, c'est le premier des deux qui fait un sans faute, quoi, hein, qui remplit, voilà. Et qui a 15 points. Dans le cas d'une mauvaise réponse, forcément, c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie. Mais si vous voulez qu'on aille à 15 points, on peut aller à 15 points. Hein. On revient au début, on recommence, il n'y a pas de souci. Comme vous voulez. On continue. Parce que du coup, à ce moment-là, rien n'est joué. Hein. Allez, bon, voilà, Dobayou est partant. Alors on y va, on continue. On continue. Donc 10 points hein, pour Costa. Alors. Quelle était la particularité des manettes de la première Famicom? Il y a 2 réponses possibles. Quelle était la particularité de la manette de la première Famicom? Bah, ça fait pas partie des réponses possibles. Ça non plus ne fait pas partie des réponses possibles. Non, non, non. Donc le timer est arrivé à 0. Alors la réponse, enfin à moins que quelqu'un l'ait hein, dans le chat, mais la réponse autrement, non c'est pas la croix multidirectionnelle, non 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 non, c'est bon, de toute façon c'est Nintendo qui a instauré la croix multidirectionnelle, hein, depuis les Game & Watch d'ailleurs. Et oui Poib, salut à toi d'ailleurs, hein, salut à toi Poib. Et comment vas-tu? Effectivement c'était, alors l'une des réponses possibles était le micro intégré effectivement. Et l'autre, c'est d'être directement attaché à la console. Voilà, c'était les 2 réponses qui étaient acceptées. Oui, oui, il y avait un micro. Ouais. Et effectivement, il y avait un micro sur les manettes de la Famicom. Et on continue. Donc pas de points là hein, pour cette partie-là. Pour cette question-là en tout cas. On continue. Ouh. Qui est le boss du jeu Kirby's Dream Land? Qui est le boss du jeu Kirby's Dream Land? Aucune idée. Bon, c'est un roi. Avec un nom à la con, hein, bien entendu. C'est Kirby, hein, quand même. Faut pas, voilà. Non, c'est pas Oshinoaki. C'est oui, effectivement, c'est le roi Dadidou. Dadidou, qu'est-ce que t'as Dadidou, dis donc hein. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Hein. Qu'est-ce que t'as Dadidou, dis donc mais pas de points pour le coup. On continue. Continuons l'aventure. Oula, je bouge tous mes petits personnages. Oula, oula. Voilà, mieux ça. Continuons. Attention. Attention. Sous quel autre nom les joueurs français ont-ils pu rencontrer le plombier Mario dans l'un des jeux phares de la Nintendo Entertainment System? Bien joué Costa, effectivement, Jumpman, très bien joué Costa. Ça j'avoue, je ne savais pas. Hein. Mais c'est logique, hein, un petit bonhomme qui saute partout. C'est tout à fait logique, hein, on est bien dans
dans le thème. On est, voilà. Jumpman. Continuons. Qui est Nathan Drake? Qui est Nathan Drake? Oui, c'était un truc c'est vrai en plus. Faire sauter un perso, c'était un révolutionnaire. Qui est Nathan Drake? Oui, mais là je veux un petit peu savoir qui c'est. Où c'est qu'on le voit. Oui, Costa, voilà, c'est ça que je voulais voir. Le perso principal d'Uncharted, effectivement. Effectivement, tu te rapproches, Costa, tu te rapproches. Bien joué, bien joué. 12 points. Nos deux petits personnages arrivent sur une case question de pute. Case question de pute. Et la question de pute est la suivante. Quelle était la particularité de la cartouche Pokémon Ping Ball sur Game Boy Color? Ah là. Pas pareil, c'est pas pareil, c'est plus compliqué. Donc quelle était la particularité de la cartouche Pokémon Pinball sur Game Boy Color? Il reste un peu plus de 5 secondes. Alors ce n'est pas la caméra. Non plus. Fin du timer, ce n'était pas un accéléromètre. Pas du tout, pas du tout. Elle était équipée d'un kit choc pour faire vibrer la console. Voilà, elle était équipée d'un truc pour faire vibrer la console. C'était encore du jamais vu jusque là. Donc pas de points pour cette question de pute. On continue. Question vraiment très facile cette fois, qui va contraster avec la précédente. Sur quel support étaient édités les jeux Nintendo? Non, sur quel support étaient édités les jeux Nintendo? Oui, Costa, sur des cartouches, effectivement. Et d'ailleurs, ça a été très bien pendant un temps, mais quand tout le monde avait passé au CD, Nintendo a voulu rester avec ses cartouches, et ça lui a valu son premier revers. Question suivante. D'ailleurs, après, avec la GameCube, ils ont vite fait de rectifier le tir quand même, puisque avec les mini CD, ils avaient des capacités beaucoup plus, bien plus supérieures qu'un CD normal. Question suivante. Quelle... Ah, mais c'est une question de pute, pardon. J'avais pas vu, j'étais perdu. C'est une question de pute. Alors, la question de pute est donc la suivante. Attention. Quelle série... Oh putain, quand je vois la question... ah la vache. Quelle série de jeux d'équitation tire son nom d'une célèbre cavalière? Allez, bonne chance les gens. Quel célèbre jeu d'équitation? Bah, Akifumo, ça a la bonne réponse, donc copier-coller dans les 10 secondes qui restent. Le Poab aussi a la réponse complète. Et oui, voilà, effectivement. Et c'est Costa qui a donc 15 points en répondant à la question de pute sur Alexandra Lederman. Effectivement. Bien joué, bien joué. Bah ouais, mon petit poney par exemple, effectivement, ouais, mon petit poney, Ah GG Costa, ah GG 15 points. Ah, on va le marquer, hein. On va le mettre 15 points. Voilà, très bien, 15 points. Voilà. Est-ce que j'ai pas une petite animation à la con là, histoire de... Hein, je sais même plus ce que j'ai fait avec mon truc. Ouais, voilà. Hop.
Yop là. Youhou. Parfait. Hein, et c'était donc versus. Hein, voilà. On remet les scores à 0, on s'en refait une. On se refait une petite partie. Est-ce que on garde les mêmes participants s'ils le souhaitent ou est-ce que d'autres veulent participer? Mais merci à toi de Bayou. Alors, est-ce que d'autres souhaitent participer? De Bayou reste. Oh, c'est pas si chaud que ça, c'est pas si chaud que ça. Mais oui, Poib a l'air chaud bouillant, je suis d'accord. Alors... Donc je rappelle hein, bien entendu que à la fin de l'émission, donc on va faire que 2 parties. Hein. À la fin de l'émission, je vous invite sur Discord à laisser vos suggestions concernant ce jeu pour l'améliorer, pour me dire ce qui ne va pas, hein, d'après vous en tout cas. Alors Pomme n'est pas si chaud que ça au final, hein, voilà. Non, il fait plusieurs choses à la fois, donc bon. Donc oui, hein, laissez vos suggestions, conseils, etc. Critiques aussi, hein, positives ou négatives, mais constructives en tout cas. Pour améliorer le jeu, voilà, savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui... Ouais, voilà. Alors, au pire on garde les mêmes, hein, enfin au pire, sinon on garde les mêmes participants. Hein, peut-être que Dobayou veut sa revanche hein, contre Costa. Hein, Oh bah tu sais, au pour moi c'est pas très gênant. Hein, Ça franchement c'est pas le plus gênant. Bah, je sais pas que Costa est toujours là, donc on peut garder les mêmes. Hein. On garde les mêmes et on recommence. Sauf si vraiment Costa a des choses à faire. Mais... Ah mais oui, mais je sais qu'il veut y aller, mais qu'il ose pas. J'avais bien compris, j'ai bien compris. Goto peut-être, hein, je rappelle quand même que Goto a gagné une paire de pantoufles, la question pour un viewer, il y a 15 jours. Hein. Magnifique paire de pantoufles Superman. Ah oui, non, très belle paire de pantoufles Superman. D'ailleurs, faut que je lui envoie dans la semaine, là, parce que... Gotoa, non mais non merci, non. Mais elle disait la même chose à QPV. Salut à toi Champi, comment vas-tu? Elle disait la même chose à QPV et au final elle l'a gagné. Hein. Et pourtant les questions sont nettement plus compliquées que là. Hein. Ah mais si, c'est grâce aussi à toi, bien sûr que si. Comment vas-tu mon petit Champi? Bah peut-être que Champi va vouloir participer. Hein, Champi, je sais qu'il aime bien ce genre de truc. Hein. Il aime bien. Ouais, il aime bien ce monde de jeux vidéo. Donc c'est tout à fait possible que Champi veuille participer. Hein. La musique derrière est sympa. Hein. Je sais pas si vous l'entendez bien. Du Mario en version jazz blues, hein, enfin jazz, moi j'aime bien. J'ai trouvé ce truc assez sympathique.
Toujours malade, Champi. Bah putain. Le Toubib, il dit quoi du coup? Ouais, le Mario Jazz. Ah, tu regardes juste aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal le Mario Jazz. Il y en avait plusieurs de dispo. Puis j'ai opté pour celle-là. Je l'ai trouvé sympa comme son. Ça va bien en ambiance sonore. Alors, bon bah alors, on reprend les mêmes, hein. On reprend les mêmes et peut-être que Dobayo cette fois va vaincre Costa et arrive à 15 points. Donc est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je rappelle Dobayo contre Rui Costa. On y va. Première question, nos deux petits personnages arrivent en case numéro 1. C'est parti. Combien de boutons possédait la manette de la NES? La croix multidirectionnelle ne compte pas comme un bouton. Qui a dit 4? C'est effectivement 4. Bravo à toi, Costa, qui marque déjà son premier point. D'entrée, il impose son jeu. Nos deux petits personnages continuent leur course effrénée vers la victoire pour une question de salle. On est parti pour cette deuxième question qui est donc une question à 2 points. Dans Zelda Ocarina of Time, quel instrument remis au héros par la princesse Zelda en fuite lui permet d'ouvrir la porte du temple du temps? Question de merde, hein. Pour une question difficile, c'est une question de merde. Et c'est Costa qui marque ses 3 points au total. Donc 2 points avec cette question-là. Bravo à toi, il n'y a même pas eu le temps de mettre le timer. Que forcément la réponse était déjà donnée en même temps, vu la question. Vu la question obligatoirement. Et on continue. Quelle série éditée par Konami permettant d'incarner un chasseur de vampires fait ses débuts en 1987 en Europe sur la NES? Et connexion... Ah, toi aussi, connexion de Moldave. Oui, effectivement, Dobayo, c'est Castlevania. Premier point pour toi, Dobayo. Nos deux petits personnages continuent leur course. Question suivante. Quelle manipulation était nécessaire pour vaincre Psycho Mantis, l'un des boss de Metal Gear Solid sorti sur PlayStation en 1998? Ah, là, c'est une question de salope. Malheureusement, c'est pas toujours dans l'ordre. Donc il y avait une manip à faire, hein, pour vaincre ce boss apparemment, hein. Je vous donnerai des petites infos, parce que je ne savais pas du tout le truc là.
Donc là, il n'y a pas de bonne réponse. Je m'y attendais un petit peu. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle manip il fallait faire pour pouvoir vaincre Psycho Mantis, là, l'un des boss de Metal Gear Solid sur PlayStation en 98? Personne. Donc en fait, il y avait une manip qui était, je sais pas pourquoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Salut à toi, Megazure. C'est à peu près ça. En fait, il fallait effectivement brancher la manette sur le port du joueur 2. C'est voilà. Alors, là, moi, les explications que j'en ai, c'est que Psycho Mantis est probablement l'un des boss les plus emblématiques du jeu vidéo. Voilà, le joueur jusqu'au moment où voilà, il peut être vaincu. D'accord, ok. Voilà. Il peut lire et anticiper tous les mouvements du joueur jusqu'au moment où ce dernier change le port de la manette. Enfin, se met en joueur 2. C'est assez particulier. Hein. Ça, j'avoue que je ne connaissais pas ce truc. En tout cas, bah merci à toi Megazure pour avoir trouvé un début de réponse, hein, parce que c'est franchement pas évident celle-là. On continue. On continue. Donc celle-là, on a fait. Et on est à celle-ci. Quel magazine? Donc c'est un magazine qui n'existe plus, il me semble, à l'heure actuelle. Quel magazine créé en 1990 était consacré aux consoles et aux jeux vidéo? Un magazine sur les jeux vidéo et les consoles. Un magazine sorti en 80 dans la première édition. Non, ce n'est pas Console Plus, mais c'est pas loin. Ce n'est pas Jeux Vidéo Magazine. Ah, c'était un magazine assez emblématique, hein. Ce n'est pas Abandonware. Donc vraiment, il se consacre que... Oui, Dobayou, bien. Bon, je t'accorde le point, t'étais quand même en dehors du timer, mais je t'accorde quand même le point. Enfin, en dehors du timer de 1 seconde, hein. Donc, quel magazine créé en 90 était consacré aux consoles et aux jeux vidéo? Effectivement, c'était Player One, qui était un très bon magazine d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressaient à cet univers-là. Donc, égalité. On continue. Question suivante. Alors... Ouh. Alors là, je veux le nom, enfin la réponse exacte. Hein. Je veux pas un truc approximatif. Que signifie MMORPG? Que signifie MMORPG? Vous pouvez me le mettre en français hein, si ça vous arrange. Pas obligé de me le mettre en anglais. Même si le sigle lui est en anglais. Sérieux, Miss, t'as aucune idée de ce que ça veut dire? Alors c'est presque massive. Multion, là il recherche du point G. C'est pas mal, franchement Costa c'est bien trouvé. C'est oui c'est pas mal du tout. Donc effectivement Mister Champy c'est Massively hein. Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Donc en gros, en mélangeant ce que dit Megazure et Mister Champy, on a la bonne réponse puisque c'est pas Massive mais bien Massively. Avec mon magnifique accent dégueulasse, c'est bien Massively. Question, donc pas de points hein, sur cette question là. Question suivante.
Attention, on continue. On continue, j'en suis où moi tout ça? Voilà, j'en suis ici. Oh, oh, les questions difficiles, dis donc. Quel est le nom, hein? Quel est le nom du boss dans Zelda Ocarina of Time? Et salut à toi Clem, comment vas-tu? Et oui Costa forcément, ah oui oui, très facile, très facile. D'ailleurs faut peut-être... voilà, 5 points du coup pour Costa. 5 points, bien joué Costa. La poule. On continue. Attention, on revient sur des questions peut-être un peu plus faciles. Enfin du moins, on l'espère tous. Ah... De la NES ou de la Famicom? Laquelle de ces deux versions de la même console Nintendo dispose d'un capot recouvrant la cartouche du jeu? Oui, 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 Costa, effectivement, c'est la NES, c'est la NES. Et oui, oui, sur le... alors, Dobayou a répondu vraiment juste derrière toi, hein, c'est vraiment... au coude à coude, hein. Mais Costa était plus rapide, hein. Mon chat fait foi. Question suivante, donc je rappelle que c'est le premier qui arrive à 15 points, hein, bien entendu. Question suivante. Alors, quel jeu référence en matière de beat'em all sorti en 1991 sur la NES permet aux joueurs d'interpréter Billy Lee, un spécialiste des arts martiaux qui se bat contre le gang des Black Shadow. Et j'ai l'impression d'avoir pris l'accent de Pierre Bellemare. Mais pas du tout, ce n'est pas Kung Fu, ce n'est pas Kung Fu. Non, ce n'est pas Beat'em all. Ce n'est pas Street of Rage. Un jeu Billy avec son frère. Ce n'est pas Flying Warrior. Et oui, Champi, c'était effectivement Double Dragon. Le timer est arrivé à 0, effectivement. Oui, Clem, oui, tu n'es pas participant, donc du coup, voilà. Mais Geek Quiz, ce sera une fois par mois. Hein. Je vais le faire une fois par mois en alternance avec questions pour un viewer. Continuons. Continuons. Ça, voilà, question de pute. Hein. Ça, on l'a faite, hein, celle-ci. Et on avance. Ah bah oui, ce sera pour la prochaine fois. Dans quelle saga de type RPG l'environnement graphique a-t-il été supervisé par Akira Toriyama? Oui Costa, c'est Dragon Quest, effectivement. Très bien joué. 8 points pour toi Costa. Il est fort quand même, hein, Costa. Il est très fort, hein. Allez, on continue. Quel accessoire était indispensable pour jouer à Duck Hunt? Quel accessoire est un... Oui. Et c'est encore Costa qui marque le point, effectivement. Donc 9ème point pour toi Costa. C'est effectivement le zapper. Le pistolet, le zapper... D'ailleurs c'est la première apparition d'un pistolet zapper sur une console, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'était sur la NES, effectivement, c'était sur la NES. Et on continue. Le timer, je le remets à 0. On continue, on continue. Alors celle-ci, on a fait, hein, voilà. Question suivante. En 1986, dans quelle adaptation NES d'un célèbre classique d'arcade, un personnage doit-il sauver une princesse des griffes d'un méchant gorille? Et oui, effectivement, c'est encore Costa qui marque le point avec Donkey Kong. 10e point pour toi, Costa. Costa est quand même très très fort. Hein, très 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 fort, Costa. On dirait pas comme ça. Hein. On dirait pas comme ça. C'est des... Comme quoi, hein, je vais être salaud. Hein. Comme quoi, les Portugais ne sont pas bons qu'à construire des murs. Hein. C'est dingue. Hein. Désolé, fallait que je la sorte. Question suivante. Donc, putain, je rigole de ma connerie, c'est impressionnant. Dans quel état se déroulent les aventures de Carl Johnson, dit CJ, l'un des personnages emblématiques de GTA? Et ce n'est pas Los Santos, hein, ce n'est pas Los Santos. Oui, San Andreas, effectivement, c'est San Andreas. Et il se rapproche dangereusement de la fin. 12 points. Cela dit, Bayou a quand même sauvé l'honneur, hein, donc voilà, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Attention, on continue. Quel est le nom du héros de Final Fantasy VII? C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Qui con. Et oui, Dobayou, et oui, bien joué. Effectivement, c'est Cloud, Steve, Riff, là, je sais pas quoi. Quatrième point pour toi, Dobayou, très bien joué. On continue. Alors cette fiche là, on l'a faite, hein, parfait. Continuons notre avancée vers les 15 points. Hein. Costa se rapproche dangereusement des 15 points. Hein. Encore 2 bonnes réponses. Et il l'a. Que signifie le sigle DLC? Oui, c'est vrai en plus. Que signifie le sigle DLC? Ah. Qu'est-ce que veut dire DLC? Ah, le timer est à 0 de toute façon, donc il n'y aura pas de point pour cette question là. Alors, Onepanda a la bonne réponse, Poib a la bonne réponse. À ceci près, hein, c'est pas juste download, c'est downloadable, hein, avec mon magnifique accent dégueulasse, downloadable content, effectivement. Et en gros aussi ça peut s'appeler en français ça veut dire je vous encule tous, hein, c'est voilà, achetez, je vous encule tous, achetez, voilà, c'est on continue. Je pense que beaucoup seront d'accord avec ma traduction, hein. Continuons. Quel
internet français spécialisé dans le jeu vidéo depuis 1997 et construit comme un outil d'information à destination des joueurs. Oui, effectivement Costa, c'est jeuxvideo.com. Wow, Costa, Costa il est à 1 point de la victoire, jeuxvideo.com. Effectivement, très bien joué, jeuxvideo.com. Donc depuis quand même 97, hein, c'est l'un des sites qui perdure depuis très très longtemps, quand même, mine de rien. On croirait pas, hein, comme ça. Donc le site propose de nombreuses rubriques et émissions telles que l'histoire du jeu vidéo ou LFG Looking for Game. Je sais pas si ça existe encore, hein, je lis juste mes infos. Le site a accueilli parmi ses chroniqueurs des personnalités de la communauté vidéoludique comme Frédéric Mola, le joueur du grenier, et Usul. Je ne connais absolument pas qui est Usul, sans doute un obscur Squeezie perdu dans les méandres de la débilité. Ouais, hein, 36-15 Usul, hein, voilà. Continuons. Qu'est-ce qu'on peut être con. Alors. Combien de personnes pouvaient jouer simultanément à la NES? Combien de personnes pouvaient jouer simultanément à la NES? Et c'est Costa! Et oui, Costa marque le point. Donc Costa arrive encore une fois à 15 points. 2 victoires de Costa. 2 victoires de Costa. Bravo, hein, bravo, vraiment bravo. Avec mes questions de merde, hein, c'est quand même pas évident. Deuxième victoire. Alors, donc comme je le disais, hein, on ne fait que deux parties, hein, voilà. Sinon ça deviendrait rébarbatif. Donc 2 parties. Je rappelle que c'est une fois par mois. Alors le mois prochain, on a le 3 février, question pour un viewer, toujours à 13 h. On retrouve le 10 février, Génération TV qui revient, hein. Donc Génération TV, c'est un peu le même principe que Geek Quiz, mais sur l'univers du cinéma et de la télévision. Et on explore l'histoire en fait du cinéma et de la télévision. Chaque question va... Enfin, il y a trois catégories de questions, hein, cinéma, télévision et émission TV. Et une fois qu'on a fini cette première série, on remonte dans le temps. Et c'est celui qui aura qui débloque le plus de niveaux et de points qui remporte la partie. On continue ensuite, donc Geek Quiz le 17 février. Voilà pour ce qui est du mois prochain. En ce qui concerne les ciné-gaming. Ciné-gaming, donc vous avez peut-être pu voir cette semaine, on a eu la première partie de The Witcher 3 pour le mercredi et la deuxième partie le jeudi. La semaine prochaine, mercredi, on a la troisième et dernière partie de The Witcher 3, ce qui sera ensuite suivi le jeudi par le premier des DLC. Le premier DLC The Witcher, et on continuera ensuite donc cette cadence The Witcher jusqu'à la fin du mois, puisqu'on aura le second DLC Heart of Stone pour le 30 janvier et un documentaire sur The Witcher 2 le 31. Voilà. Ça c'était pour les petites annonces jusqu'à la fin du mois. Niveau émission, hein, comme Geek Quiz ou QPV, ben, jusqu'à la fin du mois il y en aura plus, hein, pour le moment en tout cas. Puisque ça revient donc le mois prochain, comme je l'ai dit. Peut-être que vous verrez, pardon, vous allez peut-être me retrouver sur du Fallout, hein, certainement sur du Fallout 4 dans la semaine, là, il y a de très grandes chances d'ailleurs.
Hein, continuer notre magnifique personnage, hein, un croisement mutant entre Adrian Brody, un Dalton et un des frères Bogdanov. Donc le clone parfait hein, au niveau du menton en tout cas. D'ailleurs qui porte très bien son nom, J'aime pas ta gueule. Hein, je rappelle que ce personnage s'appelle J'aime pas ta gueule. Et on retrouvera donc ce personnage certainement dans la semaine qui vient. Voilà. Voilà ce qui est pour des petites annonces. Je vais vous faire aussi une très courte petite pause histoire que vous puissiez voir d'autres streamers au travers leurs vidéos d'intro. Et ensuite on passera au générique de fin. Je vous souhaite donc à tous une très bonne fin de journée. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé. Merci à toi Dobayou, merci à toi Costa d'avoir joué le jeu. Merci à la Cortana d'avoir été présente. Merci à Roland qui est passé. Merci à Goto. À Onepanda. Et à tous ceux que j'oublie, Poab notamment, hein. Pardon Poab. Adiseus qui est venu un petit coup, hein, vite fait. Et il y avait Clem aussi. Et Azur, j'ai oublié le pseudo. Azur et Akishomos, à qui je remercie d'ailleurs le don de 20 €. Merci beaucoup. Megazur, voilà, je cherchais. Merci beaucoup encore une fois à Akishomos pour ton don. Donc je vais me répéter. Hein. Bonne fin de week-end à tous, bon dimanche à tous. C'était Elser pour Geek Quiz.
Hey Gaspard, depuis tout à l'heure je suis sur Facebook et on n'a pas d'amis quoi. Ce serait peut-être temps qu'on se fasse des copains. Hein. Ou les copines.